Je maintiens l'objectif de passer sous les 3% de déficit public en 2027. Bruno Le Maire n'en démord pas. Ma détermination est intacte, dit le ministre de l'économie, malgré les chiffres catastrophiques publiés il y a une demi-heure par l'INSEE. 5,5% du PIB au lieu des 4,9% prévus par l'exécutif. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Chef du service économie d'Europe 1, 5,5% du PIB, chiffre du déficit public en 2023. Qu'est-ce que ça signifie, Baptiste ? Eh bien, ça signifie un déficit à plus de 150 milliards d'euros et surtout une différence entre ce qu'avait anticipé le gouvernement et ce qui est finalement arrivé de près de 16 milliards. Ce ne sont pas les dépenses qui ont dérapé l'année dernière, ce sont les recettes qui se sont asséchées. L'exécutif a misé sur une croissance plus élevée qu'elle n'a été. Le ralentissement a complètement asséché les caisses de l'État. Soit dit en passant, l'INSEE a aussi publié ce matin le chiffre de la dette. Là encore, l'exécutif a été trop optimiste. Il tablait sur 109,7% du PIB. La dette s'établit à 110,6%. Près d'un point d'écart sur ce chiffre-là, près de 30 milliards d'euros. Alors Bruno Le Maire, Baptiste, vient de dire que malgré tout, les objectifs budgétaires du gouvernement restaient les mêmes. Un déficit ramené à 3% du PIB en 2027. Pour l'atteindre, il faudra plus de détermination, beaucoup de méthodes, beaucoup de sang-froid, vient de dire le ministre de l'économie. Quelles sont les pistes pour s'en sortir, Baptiste ? Et il a ajouté pas d'augmentation d'impôts. Il l'a répété encore ce matin. Bon, d'une certaine manière, les Français vont bien finir par payer. Il y a des premières mesures qui peuvent être assez vite décidées. C'est ce qu'explique l'économiste Éric Pichet. Il est spécialiste des finances publiques. Il y a une manière assez indolore de le faire, c'est par exemple de ne pas augmenter le barème de l'impôt sur le revenu du niveau de l'inflation, on économise 5-6 milliards, de ne pas indexer les pensions de retraite sur l'inflation, on économiserait encore 5 ou 10 milliards. C'est là où il y a des gisements d'économie les plus importants, mais évidemment, c'est très impopulaire. Et puis il y a l'éléphant dans la pièce, les dépenses publiques, notamment les dépenses sociales. Là, c'est Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, qui le dit, il ne faut pas hésiter. Ce sont des milliards d'euros qu'on peut économiser sur la dépense d'éducation. Ce sont des milliards d'euros qu'on peut économiser sur les aides sociales versées sous critères de ressources. Des milliards aussi qu'on peut économiser sur l'absentéisme, notamment dans les collectivités locales des agents publics. On peut viser très très facilement 50 à 60 milliards d'euros d'économies à l'horizon 4-5 ans. Ça, c'est la théorie, tout ça dans un contexte politique délicat. L'exécutif n'a pas de majorité au Parlement. Il va donc devoir trouver une ligne de crête, trouver plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies dans les prochaines années, tout en ne donnant pas l'impression de virer dans l'austérité. Merci beaucoup Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.